Retour sur le plateau d'Alsace 20, les législatives dans le Haut-Rhin à présent avec Jacques Fortier. On commence avec cette première circonscription. Éric Stroman, on disait beaucoup du combat face à Gilbert Meyer. S'il y en a un aujourd'hui qui va pas se montrer à Colmar, c'est Gilbert Meyer. Oui, la guerre de Colmar qu'on nous annonçait n'aura pas lieu, en l'occurrence, puisque Gilbert Meyer est évincé au premier tour, ce qui pose des problèmes politiques pour lui. Il est maire, il a constitué une alliance objective avec Charles Büttner, le président du Conseil général du Haut-Rhin, avec des enjeux importants, notamment le Conseil d'Alsace et la position compliquée du Conseil général du Haut-Rhin sur cette question. La bataille de Colmar n'aura pas lieu, ou plutôt sera une bataille classique droite-gauche, avec un avantage de droite clair. Éric Stroman n'a pas d'inquiétude à se faire. C'est l'une des surprises de ce second tour. On n'attendait pas Gilbert Meyer si bas dans sa propre ville et dans une circonscription qui l'englobe. Éric Stroman peut avoir arboré un très très large sourire ce lundi matin. Dans la deuxième circonscription, on aura peu de choses à vous dire, j'imagine, dimanche prochain. C'est gagné de toute façon. Et pas d'ambiguïté là, les choses sont en l'occurrence pliées. Voilà, et effectivement, Henri Stoll a fait un petit score. Oui, mais les écologistes sont présents dans 3 seconds tours en Alsace, il faut le souligner. Daniel Herret à Sélestat, Henri Stoll à Kaisersberg et au Tour, et puis on l'évoquait tout à l'heure, André Buschmann dans la 3e du Bas-Rhin. Ce n'est pas rien. Dans la 3e circonscription, vous donnez les chiffres hier dès le départ. C'était facile pour Jean-Luc Reiser. Oui, élu dès le premier tour, malgré le redécoupage important de la circonscription qui s'est agrandi puisqu'elle a mangé un morceau dans l'ancienne circonscription de Saint-Louis, et malgré le combat larvé que l'ancien maire de Saint-Louis faisait contre Reiser. Reiser a une élection tout à fait confortable et sans inquiétude, ce qui fait qu'Antoine Wechter n'a pu faire qu'une candidature de témoignage et ne sera pas au second tour. 4e circonscription, celle de Thann-Ensisheim, avec un Michel Sordi qui est très largement en tête. Et qui n'a pas d'inquiétude à se faire pour le second tour dimanche prochain. 5e circonscription, la députée sortant Arlette Grosskost en avance avec 39,89 face au PS, vous le voyez, Pierre Freiburger. C'est pas gagné, il y a 5 points d'écart. Mais... C'est un droite-gauche plus ouvert que la dernière fois, plus ouvert qu'en 2007, même si ces 5 points sont sans doute difficiles à regagner pour Pierre Freiburger. Il est assez logique que sur la circonscription principale de Mulhouse, il y ait un duel droite-gauche. La campagne sera âpre dans les jours qui viennent. Dernière circonscription qui va nous amener et sur le Front National, la place en Alsace, et sur le PS. Dans cette 6e circonscription, c'est une triangulaire. Voilà, Martine Binder a réussi à passer cette fameuse barre des 12,5% des inscrits qui a fait obstacle très largement au Front National au second tour. Elle a réussi à le passer. Il y aura donc une triangulaire. Le sortant Francis Hilmeyer n'a pas vraiment d'inquiétude. Les additions montrent qu'il sera député dimanche prochain. Mais en revanche, c'est pour Martine Binder et pour le Front National une façon de rappeler que le mode de scrutin ne leur est pas favorable et que pourtant c'est un parti important en Alsace. D'après les résultats d'hier, c'est quand même le 2e parti d'Alsace après l'UMP, avant le PS, avant les Europe Écologie Les Verts. Déception quand même au Front National qui se voyait dans plusieurs triangulaires. Oui. La barre des 12,5% des inscrits, quand vous avez 80% de participation, elle est facile à passer. Quand vous avez, comme hier, 55% de participation à peu près, elle est beaucoup plus dure à passer. En 1958, cette barre était à 5%. Avec les chiffres d'hier et la règle de 1958, on aurait plusieurs élections avec 5 candidats alignés en Alsace. Dernier point sur le PS. Le PS peut avoir combien de députés? Alors, le PS aura probablement 2 députés, la 1 et la 2 dans le Bas-Rhin. Il peut espérer Mulhouse, Freiburger qu'on évoquait tout à l'heure, et puis dans son alliance avec Europe Écologie Les Verts, il peut rêver un bon résultat sur la 3e du Bas-Rhin, donc sur Strasbourg-Schiltigheim. Dans la meilleure des hypothèses pour la gauche, c'est 4 députés contre 11 députés de droite. Plus probablement, on sera à 2 ou à 3, ce qui fait que finalement, la grande stabilité des résultats électoraux en Alsace se maintient là aussi. La vraie grande différence, c'est que d'habitude, la droite gagne au premier tour. Elle gagnera ce coup-ci au second tour.